Vous en avez peut-être entendu parler, un décret un peu flou, un peu technique et qui concerne des milliers de bâtiments. Ce décret, c'est le décret tertiaire. Son objectif est simple sur papier, qui est de réduire la consommation d'énergie des bâtiments tertiaires, mais dans la réalité, entre Opéra, CAPS, CRELA, 2030, 2040 et 2050, on peut vite se sentir perdu. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le décret tertiaire, qui est concerné et comment se mettre en conformité. Le décret tertiaire, aussi appelé dispositif éco-énergie tertiaire, est issu de la loi Elan de 2018. Son objectif est de réduire progressivement la consommation d'énergie finale, aussi appelée énergie utile, des bâtiments tertiaires. Mais attention, tenez-vous bien, ce n'est pas une option. Et en cas de non-respect, vous risquez une mise en demeure, une publication sur le fameux Name and Shame et des amendes pouvant aller jusqu'à 7 500 €, qui est assujetti au dispositif. Vous êtes concerné si vous êtes propriétaire ou exploitant d'un bâtiment dont la surface est supérieure ou égale à 1000 m². Exemple d'activités concernées, nous avons les bureaux, les enseignements ou écoles, les bâtiments administratifs, les data centers, logistique et les commerces. Que ça soit public ou privé, tout le monde est dans les périmètres. Le dispositif repose sur deux obligations. La première, c'est de suivre et de reporter ses consommations sur la plateforme Opéra. Et la deuxième, c'est de réduire ses consommations en mettant en place des actions pour les atteindre. Chaque année avant le 30 septembre, vous devez déclarer vos consommations sur la plateforme Opéra. Donc ça va être les consommations d'énergie, à savoir l'électricité, le gaz, le réseau de chaleur, etc. Vous devez aussi déclarer vos identifications. Donc ça va être les coordonnées du site, l'adresse, les séries, la surface, mais également le type d'activité. C'est important. Il y a aussi les références. La référence, c'est-à-dire que ça sera votre année de référence que vous avez choisi entre 2010 et aujourd'hui. Vous devez aussi communiquer les indicateurs d'intensité d'usage. Ces indicateurs d'intensité d'usage permettent de moduler l'objectif. Donc ces indicateurs sont par exemple le taux d'occupation, les heures d'ouverture, etc. Vous devez aussi déclarer les actions que vous allez mettre en place pour l'atteinte de ces objectifs. Opéra pour Observatoire de la performance énergétique de la rénovation et des actions du tertiaire, c'est une plateforme qui a été créée par l'ADEME pour permettre aux assujettis, c'est-à-dire aux obligés, de renseigner les informations relatives à leur consommation et à leur bâtiment. Pour prouver votre conformité, vous avez deux options. La première option, c'est l'objectif en valeur relative. C'est le fait de réduire sa consommation d'un pourcentage fixe par rapport à une consommation de référence. Et l'option 2, c'est l'objectif en valeur absolue. C'est le fait d'atteindre un seuil qui a été fixé par arrêté. Et ça va être en fonction aussi du type de bâtiment. Et que, sachez-le, c'est important, chaque année, c'est automatiquement la meilleure des deux options qui s'applique à vous. L'objectif créé là est déterminé à partir d'une consommation de référence que vous choisissez librement entre 2010 et aujourd'hui. Et que ce choix est définitif. Une fois que vous faites votre choix, vous ne pouvez plus la changer. Pour le calculer, c'est pas compliqué. Par exemple, pour calculer le créla de 2030, ce qu'on fait, on prend la consommation de référence que l'on multiplie par 1 moins 0,4. Donc ça on va le multiplier par 0,6. Donc les 0,4, c'est la réduction de moins 40%
Pour le 2040, ça va être moins 0,5. Et pour le créa de 2050, ça va être la même chose, moins, mais on va le soustraire de moins 0,6. Sachant qu'en 2050, l'objectif correspond à 60%. La valeur CAPS correspond à une consommation énergétique maximale exprimée en kWh par mètre carré par an à ne pas dépasser. Elle correspond aux performances maximales des bâtiments neufs de votre catégorie. Il faut savoir que les valeurs CAPS sont constituées de deux parties. Une partie CVC et l'autre partie USE, use, pour usage spécifique. Donc CVC, donc c'est climatisation, chauffage, ventilation. Donc ça dépend de la zone climatique, mais également de l'altitude. Donc pour le use, c'est usage spécifique. Donc c'est les éclairages et des autres équipements. Donc c'est la somme des deux, c'est la somme de la composante CVC et de la composante USE qui forme le CAPS total, qui correspond à l'objectif de consommation exprimé en kWh par mètre carré par an. Prenons un exemple concret d'un bureau qui se trouve en Gironde, qui se situe dans une zone climatique H2C avec une altitude inférieure à 400 mètres. Pour les bureaux cloisonnés, on aura un CAPS total de 106, pour les open space 116 et pour les flex office, ça sera égal à 126. Sachant qu'on aura toujours les deux composantes, la composante CVC et la composante USE. Avant de se quitter, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous gérez plusieurs bâtiments, vous avez la possibilité de mutualiser les objectifs. Prenons un exemple concret. Exemple, vous avez trois bâtiments. Un bâtiment A, un bâtiment B qui est en surperformance et un bâtiment C qui est en sous-performance. Le bâtiment A, il a atteint son objectif. Le bâtiment B, il est à moins 60% et que le bâtiment C est à moins 20%. Ce qu'on peut faire, on peut prendre le surplus de B et l'ajouter sur le bâtiment C. Donc, c'est ce qui fait qu'on aura partout 40% et l'objectif du parc sera atteint pour 2030. Il y a aussi la possibilité de faire de la modulation d'objectifs. Donc la modulation d'objectifs est possible lorsque vous avez des contraintes. Par exemple, des contraintes techniques, des contraintes patrimoniales ou des contraintes économiques architecturales. Et que pour cela, vous devez mettre en place un dossier technique. Tous ces détails, vous pouvez les trouver sur la foire des questions de l'Opéra. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.